Salut tout le monde, je suis Ectelion et je vous accueille aujourd'hui dans mon bazar pour vous parler d'Insectopia, un jeu sorti en 2016 chez Odonata Edition, écrit en grande partie par Florent Moragas, c'est lui, mais réalisé par plusieurs mains qui ont participé chacun à écrire une race, etc. au travers d'une association qui s'appelle Somnisenem, et ils ont réalisé leur jeu comme ça, avant de fonder Odonata Edition et de sortir enfin le jeu. Donc Insectopia, c'est un jeu que j'ai fait jouer, que j'apprécie énormément et dans lequel j'aimerais bientôt me replonger. C'est un jeu qui a deux grosses particularités. Tout d'abord son univers, c'est un jeu dans lequel vous allez jouer non pas des humanoïdes mais des insectes. Alors c'est un jeu de fantasy, hein, mais vous allez jouer des insectes à taille d'insectes, mais conscients, intelligents du moins, qui ont une culture, une société, des religions, etc. Tout ce qui fait la panoplie d'un univers de fantasy. Ils ont des divergences d'opinion, des querelles, mais c'est un jeu dans lequel donc, nous allons jouer des insectes à plusieurs espèces d'insectes, à tailles différentes, capacités différentes, etc. On va de la coccinelle en passant par la fourmi, puis on peut aller jusqu'aux araignées. Ça regroupe vraiment tout un tas d'insectes qui sont ici appelés des intres. Ce qui fait aussi la richesse de jeu, c'est son système de jeu bien particulier. C'est un système de jeu qui n'utilise pas de dés, mais qui utilise des petites pierres que voici. Hop. Donc, en fait, on tire ce qu'on appelle des blattes, des petites pierres de couleur. Et en fonction de leur couleur, ça va nous indiquer si c'est une réussite critique, un échec ou un échec critique. Tout ça, comme d'habitude, je vais vous l'expliquer dans l'exemple de partie qui va arriver un petit peu plus tard. Mais qu'est-ce qui se passe dans Insectopia finalement? Qu'est-ce qu'on y joue? Qu'est-ce qu'on y fait? Etc. Le jeu se déroule avec un petit peu une sorte de guerre froide entre deux factions. Les cultistes qui vénèrent les anciens dieux. À la suite de découvertes archéologiques, ils ont découvert les traces d'une ancienne civilisation beaucoup plus avancée que la leur et qui étaient des géants par rapport à eux, qui maîtrisaient l'électricité, la technologie, ce genre de choses, mais qui auraient disparu il y a des millions d'années. Les cultistes ont découvert des traces de cette civilisation et donc essaient de se réapproprier la technologie de ce qu'ils appellent les anciens dieux pour leur bénéfice. C'est-à-dire qu'ils vont maîtriser la forge, faire des épées, avoir des armes, etc. Alors, on n'est pas encore aux armes à feu, mais c'est là-dedans qu'ils aimeraient aller. Les cultistes sont confrontés aux animistes, qui ont des visions beaucoup plus proches de la nature que leurs ennemis. C'est-à-dire qu'ils vivent en harmonie avec celle-ci, ils essayent de l'utiliser, de la former, etc. Mais toujours en ayant des procédés naturels. Ils ne maîtrisent pas la forge, ils n'utilisent pas d'armes à base de métal, ils n'utilisent pas d'armure forgée, etc. Tout ça, c'est réservé aux cultistes. Mais pourquoi est-ce que les animistes n'utilisent pas tout ça, me diriez-vous? Tout simplement parce qu'ils accusent les cultistes d'avoir amené sur eux la maladie des blafards. Les blafards, dans le jeu, c'est une faction composée d'intres, tous différents les uns des autres, mais qui développent une sorte de maladie qui rend leur chitine transparente, qui vont avoir des mutations, des choses comme ça. Et d'après les animistes, c'est suite à la découverte des artefacts des anciens dieux et à l'utilisation de ceux-ci que les blafards sont apparus. Ils ont peur en fait de la contagion de cette maladie et rejettent entièrement tout ce qui est lié aux anciens dieux pour éviter d'être contaminés eux-mêmes. Les blafards, eux, sont maintenus à l'écart des sociétés et ne sont pas acceptés, et les pauvres intres qui souffrent de cette maladie sont généralement condamnés. Voilà, donc vous avez un peu cette espèce de guerre froide entre les cultistes et les animistes, et les blafards pris au milieu. Voilà pour le cadre de base, mais attention de ne pas croire que le jeu se résume à un conflit cultiste contre animiste. C'est un point de départ, oui, mais il n'y a vraiment pas que ça. Vous avez vraiment tout un bac à sable, vous le verrez dans le feuilletage, qui est mis à votre disposition pour faire vos aventures. Moi je trouve que c'est un jeu parfait par exemple pour faire des intrigues politiques. Voilà, c'est vraiment un jeu parfait pour ça, puisque les intres aiment bien tout ce qui est coup fourré, etc. Moi c'est vraiment un jeu que je vois parfait pour ce genre d'intrigue. Voilà, maintenant que ça c'est dit, je vous laisse avec le feuilletage et on se retrouve juste après celui-ci. Présentation du livre de base d'Insectopia, livre de base de 318 pages plus les feuilles de personnages, en couverture rigide, avec un petit signet pour ne pas perdre les pages. L'ouvrage est vraiment de très très bonne qualité. Moi je l'ai feuilleté un nombre de fois incalculable et franchement ça tient bien. Bravo à l'imprimeur et à l'éditeur pour cette qualité pour un premier livre. Voilà, donc magnifique couverture, mais qui pose quand même un petit peu souci. On le verra au fur et à mesure du feuilletage et en conclusion.
Donc, hop, ouvrons le livre. Le temps de vérifier si vous voyez bien au niveau du cadre. Alors, déjà, premier point fort, quand on ouvre le livre, on a directement la carte d'Antoma, le monde dans lequel nous allons évoluer. Toutes les régions ils sont clairement présentées, c'est pas écrit trop petit. Allez, si on chipote, on peut dire que c'est un peu difficile de lire certains noms, mais faut vraiment pas faire d'efforts. Donc voilà, ça peut rappeler un certain pays européen. Enfin, moi en tout cas, je l'ai vu, on dirait vraiment la France. Ça peut paraître un peu petit pour certains qui sont habitués à avoir des continents et des continents dans des livres, mais je vous rappelle qu'on joue des insectes à taille d'insectes, donc aller de là à de là, c'est extrêmement long. Ouvrons le livre, les crédits, les souscripteurs, merci à eux. Dans les crédits, on verra qu'il y a des personnes très connues, comme Olivier Sanfilippo, ici, à Kay. Donc vous allez voir que son style est vite reconnaissable dans les illustrations. Une petite présentation de l'univers sous forme de nouvelles. Vous allez voir qu'il y en a un peu partout dans le livre. Donc là, c'est un grand-père qui présente le monde à son petit-fils. Ici, les particularités de jouer un insecte. Donc un intre dans le jeu. Qu'est-ce que c'est que d'être un animal à sang-froid? Qu'est-ce que la diapo? Ce genre de choses. Donc c'est vraiment très bien expliqué. On vous présente les particularités de jouer un insecte. Voilà les différentes parties qui le composent. Pareil, si vous jouez une araignée, une araque, nous arrivons au peuple, les Apis, avec d'abord une petite illustration d'Akei, toujours des cerisiers en fleurs, ça vous rappellera peut-être un autre jeu. Les Apis, alors les peuples présentés sont présentés de façon extrêmement bonne, je trouve. C'est pas trop long. Regardez, les Apis, ça fait 3 pages en fait. Oui, c'est ça, 3 pages. Et tout est très synthétique et quand on ressort de la lecture de la présentation d'un peuple, on a tout compris. À qui sont-ils, où ils vont, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Regardez, hop, ici vous avez les organisations sociales, les préjugés, la population et ethnie, donc quelles sont les différentes sous-espèces de ce peuple-là, que pensent-ils des autres, qu'est-ce qui fait leur particularité, comment voient-ils l'art et le langage, et la sonorité des noms Apis dans ce cas-là, très très pratique. Par contre, de temps en temps, il y a des gros blancs comme ça dans la maquette. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il devait y avoir une illustration, puis finalement elle n'a pas été faite? Je sais pas, mais ça arrive pas souvent, et des fois il y a des blancs. Voilà. Peut-être qu'il n'y a juste pas assez de texte. Les Blatters, donc un peuple assez guerrier. Un premier reproche sur les illustrations au niveau des Blatters. Je vous en reparlerai en conclusion de ce feuilletage, mais ça fait partie des illustrations dont je reparlerai. Donc toujours une présentation, les brindis qui sont les savants de ce monde, toujours avec les mêmes informations, les préjugés, etc., etc. Une nouvelle sur le conseil scientifique. Les cercles, qui sont les contrôleurs d'énergie. Les crinards. Ils sont très très bien tous présentés. Voilà, des fois des petites encadrés comme ça qui spécifient des points sur que ça représente de jouer cette espèce, une petite particularité qu'ils ont. Les crinelles qui sont des danseuses, voilà, encore du blanc. Je pense que c'est juste qu'ils avaient un peu de place pour le texte, puis voilà. Une nouvelle. Les coccinelles, donc des druides en puissance. Les lépides qui vous manipulent le cerveau. Malédiction des lépides, vous voyez, comme je vous disais, un petit encadré qui vous précise quelque chose sur cette espèce-là, ce peuple. Les lules, les maîtres des airs et des nefs, les nefs étant des énormes vaisseaux qui parcourent le ciel et qui transfèrent beaucoup de marchandises d'un point A à un point B. Voilà, encore une illustration signée Akai, je suppose, je pense pas qu'elle soit signée, mais bon, clairement ça sent Akai quoi. Les mantides. Attention à ne pas vous faire couper la tête après copulation. Les myrmides, les fourmis, qui sont un petit peu les maîtres du monde, dirons-nous, les maîtres des cultistes. Les putères. Alors, ce nom-là, j'aurais vraiment pas choisi ça. Ça a vraiment été un frein dans mes parties, on en reparlera en conclusion du feuilletage. Les scadans. Des gros scarabées bousiers en fait. Les scarabs. La force brute. Les sticks, qui sont les maîtres de tout ce qui se passe un peu underground entre eux et les sirfs. On rigole pas beaucoup chez eux.
Plutôt si on rigole un peu trop. Mais ce sont les maîtres de la sans-vie. Donc les cirfs, qui sont les mouches. Évidemment, personne n'en veut, hein, c'est comme chez nous. Personne ne veut, puis ça fait chier tout le monde. Les termites. Les vespales. Les guêpes. Les arachas. Donc là, on arrive sur la présentation des deux espèces d'aracs. Donc les arachas, qui sont de grosses araignées, et les aractis, qui sont là les maîtresses des pouvoirs, ils ont un aspect un peu plus mystique. Ici, une présentation, enfin une revue globale de la taille de chacun par rapport aux autres. Ça, c'est très intéressant, puisque comme on joue une diversité d'espèces, mettons que dans mon groupe, j'ai une arachas qui parle à un cocciné, ben, ils ont vraiment pas la même taille. Et ça, c'est intéressant de le voir quand les joueurs font leur personnage pour voir les différences de taille, etc. Ça, je trouve ça vraiment très très bien. Ensuite, l'histoire d'Anthomas. Alors, c'est très court. C'est marrant parce que le livre est très complet et en même temps, l'histoire est très courte. C'est vraiment. Voilà, il y a eu ça comme guerre, il y a vraiment 5 pages, mais voilà, c'est déjà fini. Il y a vraiment eu. Voilà, on était là, on est arrivé là, il s'est passé ça, terminé, merci, et en fait, ça suffit. Les différentes factions d'Anthomas, les religions, pardon, avant les factions, les religions. Donc, les cultistes, les animistes et d'autres. Avec une présentation un peu de l'architecture typique cultiste, donc qui peut rappeler un peu les barres d'immeubles humaines, ou humains, les barres d'immeubles humains. Hop, différentes religions. Les religions endormies. Alors c'est pas parce qu'elles sont endormies qu'elles ont disparu. Attention à ne pas faire le mélange. Non, non, il y a encore des gens pour vénérer ces divinités-là. Voilà, une petite nouvelle. Les factions. Les cultistes, les animistes et les autres. Les phytononos. Les négociants, la guilde des transporteurs qui vont être vraiment très très importants dans vos scénarios. Généralement, on en parle. Les blafards, n'allez surtout pas du côté des blafards. Ou du moins, ça peut être intéressant, ça peut être un autre style de jeu. Les tisseuses d'Ara, qui sont des aractis un peu spéciales. Hop, encore une nouvelle. Les différents territoires, et là, c'est vraiment, je trouve, moi personnellement, un coup de maître. Parce que on vous présente les territoires. Déjà, on vous remet un récapitulatif de la map qui est ici. Hop. Mais on vous fait des focus sur chaque région. Et c'est vraiment pas long. Encore une fois, ça fait 3 pages généralement. Oui, c'est ça. 3 pages. Et on vous présente chaque région. Quelle est sa particularité, ce qui la distingue par rapport aux autres, comment ça se passe chez eux, etc. Différentes choses avec plein d'idées de scénario un peu partout. Et à la fin, quand on a fini un territoire, on vous présente de façon synthétique le contenu qui a été présenté dans les pages d'avant. Ça, c'est très bien, puisque quand on est maître du jeu, qu'on a préparé sa partie, puis qu'on a un doute sur un point du scénario, on se dit « Ah, mais est-ce qu'on trouve des coccinés par là ?» Bah, paf, on va dans le résumé, on n'a pas besoin de se retaper les 3-4 pages, et enfin, c'est même 5 doubles pages pour l'Empire des Sarabans, mais voilà, on n'a pas besoin de tout se retaper, on peut revenir chercher l'information de façon synthétique. Et ça, c'est quelque chose dont beaucoup de gros jeux devraient prendre exemple. L'enclave des prêtres dieux, de superbes illustrations, l'Empire miélique, chez les Apises, en gros, tout le monde y va pour venir chercher la myéline, le royaume du croissant vert. Donc oui, la myéline, hein, si j'ai pas expliqué, c'est quelque chose, une substance qui permet aux intres de survivre l'hiver, tout simplement de ne pas se mettre en diapause à cause du froid, ça leur permet de résister un petit peu mieux. Donc on voit ici à Ranbara, cette ville-là a un supplément à elle que je vous présenterai plus tard. Les bâtiments comme ça font très très cultistes, en fait très humains finalement, là où les bâtiments animistes vont épouser la nature. C'est-à-dire que vous allez avoir des bâtiments qui vont être construits voilà, dans un vieux tronc d'arbre, des choses comme ça. Mais moi, je les trouve très très bien, ces illustrations-là, très très évocatrices de ce qu'est le monde d'Anthomas. Donc les différents territoires qui sont peut-être un peu plus mineurs. Et enfin, on arrive à la partie vivre en Anthomas. Donc Anthomas, les différentes façons d'y vivre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on y mange, qu'est-ce qu'on y boit, comment est-ce qu'on paye, comment est-ce qu'on y vit tout simplement. Donc là, on vous explique tout ça. L'économie,
la sans-vie, qui est une sorte de vin fait à base de sang. La justice, les gouverneurs, la sexualité, qui peut s'accoupler avec qui. Tout ça c'est très bien expliqué. Les nefs volantes et les plumes. Donc les nefs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les lules, c'est d'énormes bateaux volants en gros, qui sont tirés par les lules. Et les plumes, ce sont tout simplement les oiseaux. Donc un oiseau, je vous rappelle que ça mange des insectes. Et donc comment est-ce qu'on se protège, etc. Encore une nouvelle. Et nous arrivons à la partie système de jeu. Alors le système de jeu, moi je le trouve très bien, mais la présentation du système de jeu, je la trouve vraiment pas bonne. Alors, c'est pas tellement qu'elle est pas bonne, c'est qu'il y a des informations qui sont un peu trop cachées et qui sont un peu facilement oubliables. Donc, d'abord, on attaque la création de personnages. À chaque fois que vous choisissez un peuple, vous allez pouvoir mettre de base différentes capacités et caractéristiques avant de les faire évoluer. Voilà, en fonction d'un tirage. Un système que je trouve vraiment très très intéressant aussi. Ensuite, vous allez choisir votre caste et votre métier. Donc voilà, on a par exemple, vous choisissez, je vais être combattant, et puis dedans vous avez archer, bretteur, éclaireur, Goliath, soldat. Voilà, c'est pas très très compliqué. C'est un peu long par contre. Pour les capacités, vous allez tirer un petit peu plus tôt des blattes d'évolution. En fonction de ces blattes d'évolution, vous allez pouvoir, si vous tirez par exemple une noire, vous allez pouvoir choisir des capacités. Alors, vous commencez avec un certain nombre de capacités qui dépendent de vos espèces. Par exemple, ailé, c'est natif chez les apis, les blattaires, etc. etc. Si j'ai tiré une blatte noire, je vais pouvoir choisir une de ces capacités en tant qu'évolution aussi, et je pourrais évidemment la choisir plus tard dans le jeu avec l'expérience en gros. Mais je peux aussi me souiller, donc prendre des points de souillure, en gros des points de corruption, pour choisir. Par exemple, je peux être une Aractis ou une Araxas volant. Voilà, mais une araignée ça ne vole pas à la base. Et bien là, en acquérant en quelque sorte des mutations, je vais pouvoir avoir une araignée volante. Voilà, donc toutes les capacités vous sont présentées. Donc les ailes, les antennes, l'esprit, la pestilence, ma préférée, les mandibules, la chitine, ou chitine. Finalement, un jour, est-ce qu'on arrivera à se mettre d'accord là-dessus? Moi, je disais chitine, on m'a dit non, non, c'est chitine. Les températures, puis finalement, j'ai jamais vraiment su. Les castes et métiers, là, on vous présente tout ça. Il y a vraiment du choix. Le système de jeu a beau être assez simple, finalement, il y a quand même du stock à choisir. On fait pas un personnage comme ça. Hop, petit tableau récapitulatif. Les armes, armures et équipements. Donc là, il n'y a pas une liste très très exhaustive, mais ça va bien. Donc vous allez choisir votre équipement. Vous allez commencer d'ailleurs avec un équipement de départ en fonction du métier choisi. Les armures, c'est pareil. Ensuite, différents petits équipements. Il n'y a vraiment pas grand chose, il y a une page et demie. Nous avons des pré-tirés qui sont très bien faits, mais si vous jouez avec les pré-tirés, je vous conseille vraiment de prendre les informations et de les mettre dans une vraie feuille Insectopia, parce que bon, c'est vraiment présenté de façon synthétique, et des fois il manque quelques informations et les gens se perdent un peu. Moi j'ai fait une partie comme ça, et c'est vrai que c'était moins clair que jouer avec la feuille. Donc voilà, petit conseil. Ensuite, vous avez les règles de base, donc on vous explique comment jouer. Alors, moi ça m'avait paru un peu abscon au début, mais finalement c'est assez simple en fait comme système, puis ça va plutôt bien. Hop, les compétences, les blattes de chance, les points de fluide, comment vous soigner. C'est assez mortel comme jeu par contre. La magie, alors la magie d'Insectopia, c'est un système de magie qui est de magie libre. Vous faites vous-même vos propres sorts. Un conseil, préparez vos sorts à l'avance les joueurs. Réfléchissez à ce que vous voulez faire et construisez-les parce que ça peut vite devenir long de construire un sort, de le créer de A à Z. En jeu, ça va vraiment vite, mais si vous le créez, l'enfer. Les différentes sphères, donc on va le voir ici. Les mots de pouvoir et les sphères de pouvoir. Donc par exemple, je suis chaman, j'ai accès à la sphère eau, bois, totem, vie. Et ici, je vais avoir accès aux mots attaque, altération, contrôle, connaissance. Et en fonction de telle ou telle sphère, je peux utiliser les différents mots. Par exemple, avec eau, je pourrais l'utiliser en attaque ou en altération. Mais je ne peux pas l'utiliser en tant que contrôle. Et je peux l'utiliser en tant que connaissance. Voilà, par exemple. Vous construisez vos sorts, on vous donne la recette. Voilà, ici. On vous donne la recette de comment construire vos sorts. Mais vraiment, faites-les en avance parce que ça peut vite être long. Voilà, donc les différentes sphères de magie. Des exemples de sorts aussi.
Ensuite, la partie Deus, donc la partie maître du jeu. Donc, bon, on va présenter une partie, puis on va en cacher une autre. Voilà, vous avez des règles spéciales pour vous, les choses importantes à savoir, à maîtriser, etc. Les différents modificateurs en fonction du temps, ce genre de choses. Des trucs et astuces, gérer les déplacements, les interactions. Voilà, le feu, la noyade, la pluie, les substances, les transports. Ici, gérer l'expérience de personnage. Mais ensuite, vous avez une partie secrète que je ne vais pas vous révéler, donc je vais gentiment la cacher. Hop. On vous en révèle plus sur les secrets du monde. Et voilà. Ensuite, vous arrivez à une partie bestiaire qui est assez étoffée quand même. On vous parle un petit peu du peuple des lézards. Alors, à savoir que bientôt, il n'y a pas la date exacte, mais bientôt, il va y avoir un financement pour Insectopia qui va concerner le peuple des lézards pour qu'on ait plus d'informations. Puisque c'est un peuple qui vit. Je vais reprendre la carte 2 minutes, c'est pratique, elle est juste là. Voilà, les lézards vivent ici, mais on n'a pas vraiment d'informations. On vous les donne juste en tant que créature, mais on sait que c'est un peuple en soi. Donc les différentes stats, vous voyez les stat blocks sont vraiment très très petits, mais ça va bien comme bestiaire, il y a quand même beaucoup de choses. Les sangs chauds, les aquatiques, les poissons en gros. Nous arrivons au scénario qui est inclus dans le livre de base, scénario Fleur de Mieline qui est vraiment très 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 bien. Mes joueurs ont tous adoré ce scénario. C'est vraiment un des meilleurs scénarios de livre de base que je connaisse. Je vais pas vous le spoiler parce qu'il est vraiment très 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 bien. Je vais, hop, on va passer directement au glossaire. Donc un glossaire qui est bien, voilà. Et on va finir après le glossaire par la table des matières. Nous voilà arrivés aux feuilles de personnages. Vous avez une feuille version intre et une feuille version Arak. Ce qui change entre les deux, c'est simplement quelques caractéristiques qui ne sont pas les mêmes entre les deux types d'espèces. Mais sinon, c'est strictement la même chose. La feuille est recto verso. Vous avez toutes vos caractéristiques principales qui vous sont présentées sur la feuille le recto. Et au verso, vous avez vos sorts, l'équipement, vos contacts qui soient alliés ou ennemis et une petite prise de notes / historique. Voilà. Le gros point faible de cette feuille, c'est qu'elle n'est pas du tout printer friendly. Si vous l'imprimez en couleur, ça va vraiment vous consommer beaucoup d'encre. Et si vous l'imprimez en noir et blanc, elle est presque illisible. C'est-à-dire que par exemple les petits pastilles de couleur, bah, ça fait une grosse tache noire. La localisation, ça ne sert plus à rien. La table de souillure, on ne voit quasiment rien. Mais j'ai une solution pour ça. Vous avez sur le net une feuille pré-remplissable en PDF dont vous pouvez très bien vous servir en partie. C'est-à-dire que vous prenez une tablette, vous mettez votre feuille dessus et elle est vraiment utilisable en partie. Vous pouvez après cliquer sur les impacts et tout ça et ça fait très très bien l'affaire. Donc voilà pour les feuilles de personnages. Et on finit sur une petite prise de notes pour ceux qui aiment écrire dans leur livre. Et la carte d'Anthomas qui conclut notre ouvrage d'Insectopia. Vous revoilà donc après le feuilletage de cet ouvrage. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire finalement un petit peu de l'ouvrage en soi? Moi, c'est un ouvrage que je trouve bien pensé, bien fait. La présentation de l'univers est un énorme point fort pour moi. La présentation du système de jeu est un énorme point faible pour moi. Mais tout d'abord, commençons par le début, à savoir la couverture. La couverture, je la trouve vraiment magnifique, mais je trouve qu'elle retranscrit mal l'idée du jeu. Vous allez me dire, on ne juge pas un livre à sa couverture, et je suis d'accord avec vous. Mais quand on va en boutique, ce qu'on voit avant tout, c'est le nom du jeu et la couverture. Et pour moi, la couverture, je dois pouvoir savoir à peu près de quoi me parle le jeu, juste en regardant la couverture. Si je vous présente un univers post-apocalyptique dans lequel des motards s'affrontent contre des guerriers squelettes, mais que sur la couverture, je vous mets un énorme dragon vert, bah finalement non en fait, puisque au final, ça ne représente pas du tout ce qu'il y a dans le jeu. Et voilà, et bah pour moi c'est un peu le problème d'Insectopia. La couverture elle est magnifique, elle est vraiment très belle, mais elle a une illustration qui pour moi ne représente absolument pas ce qu'il y a dans le jeu. C'est-à-dire que c'est une couverture extrêmement sombre alors que le jeu peut l'être mais ne l'est pas forcément. Et il y a des choses dessus que je ne comprends pas. C'est comme un mélange de plein de choses et j'arrive pas trop à comprendre. Je vous la mets ici sur le temps qu'on en discute pour que vous la voyez bien. Mais vraiment, il y a plein de trucs que je ne comprends pas. Exemple, je la reprends, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas ce que je vois. Mais attention, l'illustrateur qui est Yacht a fait un travail absolument magnifique sur cette couverture. La qualité du dessin n'est absolument pas en cause. C'est plus le choix de, finalement, c'est pas du tout le jeu en fait.
Et pour parler des illustrations, l'ouvrage est vraiment généreux en termes d'illustration, mais bon, elles n'ont pas toutes la même qualité. Alors évidemment, ça c'est subjectif. Moi, il y en a que j'apprécie vraiment plus que d'autres. Mais pour moi, il y a vraiment un manque de cohérence parfois entre ces illustrations. Je vous mets une illustration ici. Dans cette illustration-là, il y a une espèce que je n'arrive pas à identifier. Sincèrement, la bestiole encapuchonnée de jaune, je n'arrive pas à savoir ce que c'est comme espèce dans le jeu. Puisque, bon, je l'ai comparé avec des amis, on a fait un peu le jeu de tu penses que c'est quoi? Alors, quelqu'un m'a dit, bah c'est une blatte. Ouais, mais une blatte, moi, c'est illustré comme ça. Et pas comme ça. Donc, bah, je comprends pas trop ce que je vois. Vous allez me dire, je chipote. Oui, je chipote. Mais quand je présente un univers à mes joueurs, je leur dis, voilà, tu peux jouer ça. Et ils vont regarder d'abord les illustrations et ils vont se dire, ok, je vois là, je peux jouer une abeille avec une lance. Mais quand ils regardent cette bestiole, bah sincèrement, ils me disent, moi j'ai déjà eu le cas d'une joueuse qui me dit, c'est quoi comme espèce, je la retrouve pas. Bah effectivement, tu peux pas la retrouver. Pareil pour certaines illustrations comme les blatters, ben j'ai du mal à distinguer vraiment le personnage. J'arrive pas à savoir si une blatter se déplace toujours de cette façon-là, si elle se déplace de façon normale. Parfois, c'est un petit peu confus de se représenter l'espèce avec l'illustration du peuple en cours quand on regarde les peuples. Dernier point qui me gêne sur la présentation des peuples, les putères. Alors, les putères sont vraiment très importantes, sont très bien présentes, etc. Mais le nom putère, à chaque fois, j'y ai le droit, ça sort mes joueurs de la partie. Combien de fois j'ai eu la blague de ah, t'es vraiment une grosse putère. Vous voyez un peu à quel mot je rapproche ça. J'aurais vraiment essayé de trouver des choses qui sonnent moins comme le mot que vous pensez tous. Parce que ça sort les joueurs en fait. Ça fait toujours rigoler. Bon, c'est un petit peu puéril, mais ça fait toujours sourire, ça prête toujours à rigoler ce mot putère. Et j'aurais vraiment préféré qu'il y ait autre chose comme nom. Ça, c'était pour parler de la critique en termes de background, d'espèces, d'illustration, etc. Maintenant, parlons un petit peu du système de jeu, la façon dont il est présenté dans le livre. Le système de jeu, moi, je le trouve vraiment très bien. Vous allez avoir l'exemple de partie après. On reparlera vraiment du cœur du système après. Mais juste la présentation, ben, il y a quelque chose qui me gêne. Par exemple, on vous dit à un moment ceci. Pas de main pour les aracs. Les aracs ne peuvent pas utiliser d'outils complexes, mais elles peuvent utiliser des outils basiques. Mais je suis désolé, mais ça c'est un outil basique, et ça c'est un outil complexe. Mais techniquement, les deux se prennent dans les mains. Je vois pas comment est-ce que mon arac peut utiliser un marteau qui est un outil des plus basiques. Vous voyez un peu à quel moment le basique devient complexe. En fait, c'est pas très clair. C'est plus au jugement du MJ, mais les joueurs essayent un petit peu toujours d'utiliser ça pour essayer. Ah mais oui, mais c'est plutôt basique. Mais en fait, non, t'as pas de main, tu peux pas le saisir. C'est simple que ça. T'as des pattes comme ça, tu peux pas saisir un marteau ou saisir une pierre ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment trop compliqué. Donc, j'aurais préféré une règle plus claire là-dessus. Sur pas de main pour les aracs, bah t'as pas de main, tu peux rien tenir, terminé. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a aussi la partie création de personnages. La création de personnages en soi est plutôt simple, même si elle est un petit peu plus longue, mais c'est pas très clair. Il y a certaines informations qui sont un petit peu perdues comme ça dans la création de personnages et que ça aurait été utile et intéressant d'avoir des rappels à quelques endroits sur vraiment, vous pourrez trouver cette information là ou alors en gras, on vous remet le résumé. Par exemple, votre vitesse au sol. Votre vitesse au sol est égale à L et votre vitesse en vol est égale à L plus 2. Bon, déjà, la vitesse au sol égale à L. Bon, ça vient pas tout seul. Mais cette information-là, elle est vraiment un petit peu perdue dans la création de personnages quand on vous explique les différentes caractéristiques. Quand j'ai créé un personnage la première fois, j'étais un petit peu perdu. Genre, mais c'est quoi ma vitesse au sol? Et j'ai dû chercher. Pareil, il y a certaines choses sur la feuille de personnage qui sont un petit peu mal expliquées. Exemple, vous avez en haut de la feuille, vous avez écrit alignement. C'est quoi l'alignement? Il n'y a jamais écrit dans le livre l'alignement de votre personnage. J'ai trouvé sur internet finalement que c'est l'appartenance à une faction, l'alignement. Mais alors pour tout le monde qui a déjà joué à un jeu type Donjons et Dragons, alignement, vous allez essayer de trouver des chaotiques mauvais ou des chaotiques neutres ou des loyals bons, mais il n'y a pas ça dans le jeu. Donc c'est dommage d'avoir utilisé ce mot alignement. Je pense que c'est un petit peu un restant d'une première version ou quoi que ce soit, mais ça marche pas en fait. Alignement pour parler de faction, je trouve que ça marche pas du tout.
Il y a quelques points comme ça qui sont perdus un petit peu à droite à gauche, mais une fois qu'on a passé cette difficulté-là, que c'est bien clair, on se fait une petite tête de jeu, voilà, on se met ça dans un coin, vitesse au sol égale L, en vol c'est L plus 2. Oui, c'est simple à faire, mais n'empêche que dans le livre, ça aurait été bien que ce soit mieux expliqué et plus clair. Sinon, à part ça, l'ouvrage en soi est de très bonne qualité, très bonne facture. Le papier est assez épais, il n'y a pas d'encre qui fait gondoler le papier ou ce genre de choses. Non, c'est vraiment très 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 bien. Voilà, je vous propose maintenant de nous retrouver pour l'exemple de partie et ensuite une conclusion sur le système de jeu. Voilà donc rendu à l'exemple de jeu. Donc tout d'abord une petite explication de base. Je suis désolé s'il y a des gens qui écoutent au casque, mais je vais pas mal trifouiller dans le sac à Blatt et ça risque de faire du bruit pas très agréable pour vous. Donc déjà une petite explication sur les blattes d'Insectopia. Donc les blattes, ce sont, hop, je vais me mettre ici, ce sera peut-être mieux, des pastilles de couleurs comme celle-ci. Vous voyez que vous en avez des vertes, vous en avez des noires, vous en avez des blanches, vous en avez des rouges et vous en avez des bleues. Alors, pour l'instant, hop. Alors, comment ça marche? En fait, vous avez les noirs qui représentent les échecs critiques, les blanches qui représentent les échecs, les bleus qui représentent les réussites, les vertes qui représentent les réussites améliorées, et vous avez les rouges qui représentent les réussites critiques. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, comment est-ce que ça va marcher? En fait, je vais comparer un score de ma fiche de personnage par une difficulté ou par la compétence de mon adversaire. Plongeons-nous tout de suite dans l'action d'une petite mise en situation. Donc mon personnage s'appelle Ziri. C'est un stick qui travaille dans le trafic de sang-vie, une espèce de vin. Et alors qu'il est envoyé enquêter sur la disparition d'une marchandise qui devait arriver, il est repéré par une patrouille de soldats Apis qui surveille la ville et est pris en chasse par celle-ci. Le Deus me demande donc de faire un test d'aile pour savoir si j'arrive à échapper aux Apis. Je vais donc aller voir ma compétence L, qui est de 3, comparée à celle des soldats Apis, qui est de 4, ce qui donne donc une différence de plus 1 à leur bénéfice. Je vais donc tirer une seule blatte, et c'est eux qui vont choisir si je dois la retirer ou pas. Là, par exemple, j'ai fait un échec, et donc le Deus décide de garder la blatte, puisque ça lui convient bien, j'ai fait un échec. Si à l'inverse j'avais retiré une bleue, c'est une réussite, il aurait pu me demander de retirer ma blatte, et j'aurais pu retirer soit une blanche, soit une rouge, pourquoi pas. Mais il aurait été obligé de garder le second résultat. Donc dans ce cas-là, mon tirage étant une blanche, me demande de la garder, et je me fais donc rattraper par les soldats Apis. Après de vaines tentatives de discussion, les soldats Apis décident de rentrer en combat. Nous allons donc tirer l'initiative. Alors, plusieurs choses avant ça. Tout d'abord, vos points de vie ou PV, ou comme vous voulez. Vous avez sur votre feuille deux jauges ici, impact et blessure interne. J'espère que vous voyez bien. J'ai mis ça sur ma tablette parce que j'avais pas d'imprimante couleur. Mais bon, bref. Donc, les impacts et les blessures internes. Vous voyez, moi j'ai déjà pré-rempli la jauge, tout simplement puisque mon personnage ne peut encaisser qu'un impact avant de subir des blessures internes. Pour traduire ça de façon réaliste, vous savez que les insectes ont leur squelette, un exosquelette externe, c'est ce qu'on appelle leur chitine, et donc cette chitine est capable d'encaisser des dégâts avant de se percer et d'infliger des blessures internes. C'est ce qui est représenté par les impacts. Ça, vous pourrez prendre un certain nombre d'impacts avant de subir des blessures internes. Et quand vous avez subi le nombre maximum de blessures internes, vous mourrez. Moi, mon personnage peut encaisser un impact avant de subir un maximum de 3 blessures internes et de mourir. Donc il est assez faible. Donc, pour l'initiative, comment ça va se passer? C'est votre compétence activité qui est modifiée par votre armure. Moi, mon armure ne m'apporte pas de malus, donc j'ai une initiative de 3. Ce qui veut dire que je vais tirer 3 blattes de couleur. Voilà. 1, 2, 3. Donc j'ai une verte, une bleue, une blanche. Ce qui veut dire que je vais jouer autour des verts, autour des bleus, autour des blancs. Puisque le Deus va appeler les couleurs de blattes dans l'ordre. Donc du rouge au noir. Donc rouge, vert, bleu, blanc, noir. Voilà. Il va maintenant, lui, le tirer pour... Donc je remets les blattes dans le sac. Le Deus va les tirer pour les soldats Apis, qui ont une initiative de 2, et tirer vert et blanc. Donc, eux vont pouvoir agir 2 fois dans le round, et moi 3 fois. On va agir en même temps, cependant. Voilà. Le Deus
appelle donc les blattes rouges. Personne ne joue, c'est le tour de personne. Il appelle les blattes vertes. Je suis le joueur, je commence. Donc, je vais essayer de toucher mon adversaire avec mon crash acide. Vous voyez que j'ai un modificateur de 3 en attaque, tandis que mon adversaire, lui, a une défense de 2, ce qui donne un modificateur de plus 1 en ma faveur. Donc, je vais tirer une seule blatte, et si le résultat ne me plaît pas, je peux le retirer. Par contre, je vais devoir garder le second résultat. Je tire donc, et je prends une bleue. Ce qui est suffisant pour le toucher. Voilà, je remets dedans. Je vais désormais tirer les dégâts. Alors pour les dégâts, vous avez ici un modificateur de 4 qui est comparé à la chitine de mon adversaire qui est de 2. Donc ça fait un modificateur de plus 2 en ma faveur. Je vais donc tirer 2 blattes et choisir celle qui me plaît. Je tire donc une noire, ça ne me plaît pas du tout, et une verte, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup puisque je vais infliger plus de dégâts grâce à ça, je vais infliger 3 impacts. Je tire mon crash acide. Crash acide, c'est une compétence que vous pouvez débloquer. Donc moi, c'est une compétence naturelle, c'est pas une arme. Donc moi, par exemple, mon moustique peut cracher de l'acide. Donc l'apéise prend mon acide en plein dans la figure et commence à se dissoudre gentiment. L'apéise peut encaisser 2 impacts et 2 blessures internes, ce qui fait qu'il lui reste techniquement plus qu'un point de vie avant de mourir, et elle n'a plus d'armure naturelle. Et ça va continuer ainsi et ainsi, jusqu'à ce que mort s'en suive ou pas. Mais ça, mes amis, je vous laisserai découvrir par vous-même dans vos propres parties. J'espère que ça a été assez clair. C'est vraiment pas très compliqué comme système, mais c'est vraiment très bien. Évidemment, le système est complété par des actions supplémentaires, ce qu'on appelle des manœuvres, et par tout ce qui est aussi attaque d'opportunité. Voilà, par exemple, si j'ai essayé de me dégager de mon adversaire, je vais prendre une attaque d'opportunité. Donc l'adversaire va faire une attaque qui va être comparée à mon agilité, etc. Il y a 2-3 petites choses comme ça. Mais sinon, là, vous avez vraiment le cœur du système, c'est ce que je vous ai présenté. Voilà, c'est une compétence versus une autre, et on tire des blattes en fonction de la différence. Si j'ai un plus 1 par rapport à mon adversaire, je vais donc tirer une blatte, et si le résultat ne me plaît pas, je peux la retirer. Si j'ai un moins 1 par rapport à lui, je tire une blatte, et si le résultat ne lui plaît pas, je vais retirer et il doit garder le second tirage. C'est la même chose en fait en inversé. Par contre, si j'ai, mettons, moins 2, moins 3, moins X, je tire autant de blattes, et c'est lui qui choisit parmi les blattes que j'ai tirées. Et évidemment, si j'ai plus 2, plus 3, plus 4, plus X, je tire autant de blattes que ce X, et c'est moi qui choisis la blatte qui m'intéresse. Voilà, c'est vraiment ça le cœur du système. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. J'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve juste après pour parler du système. Et vous revoilà après cet exemple de partie. J'espère que ça vous a plu et que vous avez réussi à comprendre un peu de quoi je parlais. Qu'est-ce que j'en pense finalement du système de jeu? Eh bien pour moi c'est un système de jeu qui est très bon, très fluide. Comparer des couleurs, ça va très vite. Et finalement c'est vraiment en partie, ça met l'accent plus sur un côté un peu narratif. On n'a pas tellement besoin de se casser la tête avec j'ai ma compétence et je veux faire ça, oui mais tu peux pas le faire parce que tu n'as pas les bons points aux bons endroits. Là au moins c'est clair. On compare sa compétence à une difficulté qui est soit fixée par le MJ, soit par une compétence adverse. Exemple, prédateur est comparé à la défense de l'adversaire. Ça nous donne un nombre de blattes à tirer. Si c'est en positif, c'est moi qui vais choisir la couleur finale qui va être retenue. Et si c'est en négatif, ça va être le MJ. C'est aussi simple que ça. Et finalement, ça marche vraiment très bien. En partie, c'est vraiment très très fluide et très très bon. Pour la magie, par contre, alors la magie, c'est pas plus compliqué que le reste. Mais préparez vos sorts à l'avance. Comme je disais dans le feuilletage, joueurs, préparez vos sorts à l'avance. C'est vraiment pas simple de créer un sort comme ça, sorti de nulle part, en plein milieu de la partie. C'est un mini défaut que je mettrais, puisque finalement, en fait, à chaque fois que j'ai eu des systèmes de magie libre, j'ai jamais aucun joueur qui a créé de sort en partie. C'est toujours préparé à l'avance. Et ça vous donne vraiment toute la latitude de faire ce que vous voulez faire. Mais vraiment, en partie, c'est pas possible. Vous allez passer 5 minutes à créer votre sort. Si on est en plein milieu du combat, laissez ça tranquille. Par contre, après, pour la résolution en soi de la magie, ça marche comme le reste. Donc, encore une fois, c'est pas plus difficile que le reste. Voilà qui conclut la magie. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre du système de jeu? Eh bien, c'est un système qui peut vite s'avérer très punitif au niveau des dégâts. Ça peut vite être mortel. Alors attention à vous. Par exemple,
je suis Deus et je t'affronte toi qui me regarde. Je tire, au niveau des dégâts, je tire une blatte rouge. Une blatte rouge, ça signifie une mutilation. Et c'est moi, en tant que Deus, qui vais choisir ce que je vais te mutiler. Si je décide de te couper la tête, eh bien tu es mort, techniquement tu n'as plus de tête. Voilà, c'est sans autre forme de procès. Mais évidemment, pour pallier à ça, il y a ce qu'on appelle les blattes de chance. Au début du scénario, vous allez tirer des blattes de chance que vous allez marquer sur votre feuille. Et vous allez pouvoir échanger en fait mes tirages avec vos blattes de chance. Par exemple, dans ce cas-là, j'ai tiré une rouge, je te dis bah je te coupe la tête, mais toi dans tes blattes de chance, tu as mettons une noire, une verte, une blanche. Et bien tu peux me dire bah non, finalement, hop, j'utilise ma blatte de chance, je te donne ma noire. Comme ça ton attaque ne fait aucun dégât. Et voilà comment est-ce qu'on échappe aux mutilations. Après, évidemment, des blattes de chance, vous n'en avez pas non plus des quantités astronomiques. Donc, à vous de faire aussi attention, tout en sachant que c'est un jeu qui peut quand même s'avérer assez mortel. Voilà pour le système de jeu. Sincèrement, ça va très bien. Y a pas j'ai pas trouvé de faille particulière là-dessus. J'ai pu faire de vraies grosses phases de combat un peu narratifs. Les règles de poursuite aussi sont très bien faites. Si vous faites le scénario d'introduction, vous verrez il y a un petit élément comme ça qui joue sur la poursuite et c'est vraiment très très bien mis en scène, mais ça fait partie de certains des plus beaux souvenirs de certains de mes joueurs. Donc voilà pour le système de jeu. Bon, maintenant que nous avons vu le système de jeu, il va être temps de conclure. Finalement, qu'est-ce que j'en pense d'Insectopia? Est-ce que je vous encourage à y aller les yeux fermés? J'en pense que du bien. C'est un super jeu, je vous l'ai dit en intro, c'est un de mes jeux préférés, sincèrement. De par son univers rafraîchissant, son système de règles qui est pas tellement prise de tête, où vraiment on a vraiment la place de s'exprimer comme on veut. Et vraiment c'est son univers en fait. Le gros point fort c'est vraiment son univers. On pourrait y passer des décennies qu'on s'ennuierait pas dedans. Donc oui, je vous encourage vivement à jouer à Insectopia. Bon, il est temps quand même de répondre à une question. La gamme, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'elle est fermée? Est-ce qu'on trouve encore le livre, etc. Vous inquiétez pas, j'y arrive. Donc, la gamme. Pendant très longtemps, nous n'avons eu que le livre de base, le sachet de blatte, l'écran de jeu. Hop, ici, parce que je ne vous l'ai pas montré, mais il y a un magnifique écran en 3 volets. Voilà. Et nous avions aussi une carte en textile d'Anthomas. Voilà, une carte d'Anthomas. Et c'est tout ce que nous avions. Pas de recueil de scénario, rien du tout. En 2019 a été financée la première partie d'une campagne qui s'appelle l'Imago Veridis, qui est ici, c'est le triptyque qui est ici, dans lequel nous avons un recueil de scénarios qui s'appelle La Communauté. C'est tout un tas d'auteurs gravitant autour d'Odonata Édition ou de Florent Moragas qui ont voulu écrire pour Insectopia, puis chacun a mis son petit scénario dedans. Tous les ouvrages qui sont là, je vous les présenterai dans une prochaine vidéo, parce que déjà celle-là est déjà bien assez longue. Mais c'est ça, donc nous avons un recueil de scénarios complet avec des scénarios qui sont vraiment très bons. Nous avons aussi la première partie d'une campagne qui s'appelle l'Imago Veridis. Alors c'est la première partie d'une plus grande campagne, mais en soi elle se suffit en elle-même. Vous pourriez juste prendre celle-là, la jouer et vous auriez besoin que de ça. Et pour terminer, dans ce triptyque, il y avait aussi un supplément d'univers qui concerne la ville d'Aranbara, une énorme ville avec toute la description des quartiers, etc. et un scénario qui est dedans. Qui sert d'introduction à la campagne d'Imago Veridis. Bon là c'est la version collector, donc en plus de ça j'ai des cartes, des aides de jeu, etc. Mais bon, tout ça je vous le présenterai une prochaine fois. Nous sommes aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, en août 2021. Dans les mois qui arrivent, il va y avoir une campagne de financement pour la suite de cette campagne d'Imago Veridis, qui va contenir notamment un ouvrage qui va détailler le peuple des lézards. Parce que c'est vrai que là on n'a pas grand chose sur eux. On sait qu'ils ont été impliqués dans différentes guerres, etc., que les animistes se sont alliés à eux pour contrer les cultistes, mais finalement en fait on ne sait pas exactement comment leur société fonctionne, et là ce sera le cas. Donc voilà, il y a encore du développement sur Insectopia, plus la suite de la campagne, plus d'autres choses que je ne sais pas encore. Bien, maintenant qu'on a vu tout ça, il serait peut-être temps de parler un peu de prix et de disponibilité. Alors j'ouvre une petite parenthèse, moi je suis un Français qui habite au Québec, donc je vais parler en dollars canadiens, mais là je vais vous donner les prix en euros, puisque Insectopia malheureusement ne s'achète qu'en France, ne se trouve pas au Québec.
Voilà, je vais fermer la parenthèse. Donc, si vous êtes de mon côté de l'Atlantique, si vous voulez Insectopia, il faut le commander en France. Vous pouvez le commander sur Philibert et sur Black Book Edition. J'en cite que deux, mais il y en a sûrement plein d'autres des boutiques en ligne, c'est juste que je ne les connais pas tous. Donc Philibert, Black Book Edition, vous pouvez le commander avec des frais de port assez exorbitants comme 60 ou 70 euros, suivant un peu ce que vous prenez dans la gamme. Mais vous avez aussi la possibilité d'acheter des PDF. Odonata Edition ont mis il n'y a pas très longtemps sur DriveThru RPG les PDF de l'ensemble de la gamme, donc ça inclut vraiment tout, plus la campagne. Pour les blattes, vous pourrez même vous débrouiller avec des petites billes en plastique si vous avez une imprimante 3D ou des choses comme ça. Il y a des solutions où vous n'êtes pas obligé forcément d'acheter les blattes, même si je vous le conseille. Dans le livre, on vous donne le compte exact de blattes par couleur, donc vous pouvez vous débrouiller comme ça. Bref, sinon, si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, donc là, vous allez pouvoir le trouver, comme je disais, chez Black Book, chez Philibert et chez à peu près tous vos revendeurs de jeux de rôle. À mon avis, la boutique en bas de chez vous qui vous vend du jeu de rôle d'habitude va être capable de vous procurer Insectopia. Et donc, il vous en coûtera 49,90 € pour le livre de base. Pour les blattes, le sachet est à 10 €. Pour la carte en tissu, qui est très très bonne d'ailleurs, la carte en tissu, pour une fois qu'il y a une carte qui est très lisible en tissu, ça c'est 17,90 €. L'écran, lui, est à 19,90 €. Oui, je regarde en bas parce que j'ai mes notes sur les genoux. Et la grande campagne, elle, est à 125 € l'édition collector. Après, on peut acheter les livres indépendamment, mais voilà. Regardez, vous allez trouver. Je vous conseille vraiment l'édition collector pour le coup, mais on en parlera plus tard. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Insectopia. Maintenant que tout ça c'est dit, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous ne pourrez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!